Shalom, shalom, bien-aimés. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien et que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien durant cette semaine, qu'il nous a fortifiés et qu'il nous a gardés en bonne santé. Et j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci ce matin pour sa bienveillance, pour sa fidélité. Prions. Tendre Père, merci. Merci pour ta vie répandue en nous. Merci pour ton amour manifeste. Merci pour ta grâce relâchée. Merci pour ton bras étendu et ta main de protection. Nous voulons te louer et te célébrer encore ce matin pour la vie abondante que tu déverses en nous. Tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu excellent, qui a décidé de marcher avec nous et de nous faire du bien. Nous sommes reconnaissants pour cela, Père, et nous te rendons la gloire. Nous te rendons l'honneur et la louange, toi qui vis et règnes à jamais, dans le magnifique et merveilleux nom de Jésus le Christ. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi dire oui à Jésus? Parce que Jésus te garantit une éternité avec lui. La possibilité de ne pas voir ton avenir sombre, mais de voir ton avenir éclairé, illuminé par sa présence. En fait, Jésus veut te donner la vie qui commence ici et qui continue dans l'éternité. Alors tu es encouragé à ouvrir la porte de ton cœur à Jésus. Ouvrir la porte de ton cœur à Jésus. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouvre la porte de ton cœur et donne accès à Jésus afin qu'il te fasse du bien. Amen. Comme je t'ai dit tantôt, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. Communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante sur la terre. En fait, le jour où tu dis oui à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de ton esprit et te conduit désormais. Te tient par la main, te conduit désormais vers le pâturage, comme on le dit souvent. La semaine dernière, nous avions parlé justement de la capacité à venir dans la présence du roi, d'avoir une audience avec le chef d'État des chefs d'État, le plus beau des chefs d'État de tout l'univers, la possibilité d'avoir une audience avec le roi des rois. Amen. Donc, on se disait tantôt la semaine dernière qu'il était important lorsqu'on s'approche, lorsqu'on vient dans sa présence, d'attendre déjà qu'il nous donne la parole, mais de savoir célébrer ses hauts faits, de savoir célébrer tout ce que le roi, le grand roi a accompli comme œuvre. Dans un premier temps, c'est ce que nous sommes encouragés à faire. Et je voudrais revenir dessus en relisant encore ce texte de Matthieu 6 à partir du verset 6 et du psaume 65 au verset 5. Mais nous allons commencer par Matthieu 6, le verset 6, qui nous dit ceci. Amen. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et le psaume 65, verset 5 nous dit, heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Heureux celui que tu amènes, que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Amen. Donc, quand on lit le texte de Matthieu 6 à partir du verset 6, il nous dit en fait que ferme la porte, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui est là te répondra. Ton Père qui est dans le lieu secret te répondra. Ton Père est dans le lieu secret. Ton roi est dans le lieu secret. En fait, mon point encore ce matin, c'est il est là. Lorsque tu fermes la porte des problèmes de la journée, lorsque tu fermes la porte des soucis de la journée, est-ce que tu arrives à voir ton Père qui est là? Ton Père est là, il est présent. Est-ce que tu es conscient de ce qu'il est là? Le roi est là, le chef d'État des chefs d'État, le plus magnifique des chefs d'État de l'univers est là. Celui qui peut changer, transformer ton histoire est là. Est-ce que tu en es conscient? Il est là, il est présent. La Bible dit que lorsque tu fermes la porte, il est là. Il est là. Et maintenant, ce que je voudrais te dire ce matin, c'est t'encourager à fermer la porte et à demeurer dans le lieu secret. Apprendre à rester là, à contempler le roi qui est là,
à apprécier le roi qui est là, à admirer le roi qui est là, qui est présent. Oh Seigneur, lorsque tu t'approches de lui, apprends à célébrer, à élever ses œuvres, comme je t'ai dit la semaine passée. Waouh, quand je regarde à tout ce que tu as accompli au travers de la vie de ton serviteur Moïse, au travers de lui, tu as massacré, tu as mis à genoux toutes les divinités d'Égypte. Waouh, tu es extrêmement puissant, Seigneur. Tu as ouvert la mer rouge en deux. Ah, et dans le désert, tu as gardé le peuple d'Israël pendant 40 ans. Waouh! La Bible dit que leurs pieds ne se sont pas usés. Waouh! Tu étais en même temps leur docteur, leur médecin, en fait, leur nutritionniste. Tu étais tout à la fois. Quel magnifique Dieu tu es. Quel merveilleux Dieu tu es. Lorsque je regarde à ce que tu as accompli sur la terre avec Jésus, je me dis, oh, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Une femme atteinte d'un cancer du sang. La Bible dit que la femme a la perte de sang depuis 12 ans. Elle était atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. Mais juste avec un toucher. Ah, un toucher. Elle a vu sa situation, sa vie être changée, transformée. Quand je regarde à Bartimée qui criait aveugle depuis très longtemps, juste avec une parole, ses yeux se sont ouverts. Oh, je me dis, tu es magnifique, glorieux, merveilleux. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas t'apprécier? Et alors que tu es dans le lieu secret, en train d'honorer, en train de célébrer les œuvres du roi, en train d'élever les œuvres du roi, subitement, tu vas te rendre compte d'une chose. C'est que le Dieu que tu célèbres est tellement grand, tellement haut, tellement puissant. Le Dieu qui a écrasé Goliath au travers de David est tellement grand que tu verras que la situation devant toi, la montagne devant toi, ce que tu considérais comme une montagne devant toi, n'est qu'un palier d'escalier pour te faire atteindre une autre dimension de gloire, une autre dimension de grâce dans sa présence. En fait, alors que tu es en train d'élever les œuvres du roi, les problèmes que tu avais ou bien ce que tu considérais comme problème deviennent tout simplement minuscules, tout petit, et tu es en mesure simplement d'élever le pied et de les écraser. Parce qu'en fait, alors que tu élevais ton roi, tu t'es rendu compte que la situation, les problèmes, les difficultés ne valaient en fait rien du tout, n'étaient que des minuscules éléments qui venaient en fait comme te distraire simplement. Donc, apprends lorsque tu entres et que tu fermes les portes en présence du roi, apprends à élever les yeux du roi, apprends à honorer, apprends à adorer, apprends à révérer le roi. Plus tu le feras, plus tu verras que les situations, les difficultés, les problèmes par lesquels tu passais s'amenuisent, deviennent tout simplement minuscules, tout petits. Et tu es en mesure justement de les traverser sans trop d'efforts, sans difficulté réelle. Oui, et comme je t'ai dit, ce que tu considérais comme une montagne hier, ce que tu considérais comme une véritable montagne, comme un Goliath, au fur et à mesure que tu élèves le roi, tu verras cette montagne comme un palier d'escalier pour atteindre une autre dimension de gloire. Bien aimé, je voudrais simplement t'encourager à être là dans sa présence, à être là dans sa présence. C'est là qu'il y a le miraculeux, c'est là qu'il y a la transformation, c'est là qu'il y a l'éclat, c'est là qu'il y a la splendeur, là dans sa présence. Alors, je voudrais simplement t'encourager encore pour cette semaine à fermer la porte et à rester là, parce que le roi est là, parce que le roi est là. Amen. Sur ce, je ne peux que te souhaiter une agréable fin de semaine, un bon week-end, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.